à ce que la meilleure expérience reste dans l'avion. L'aller-retour en first, ça nous a coûté à peu près 30 000 €. Jamais de la vie, je peux faire plus d'argent en pensant des choses comme ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à l'hôtel à Dubaï et on va faire le vol Dubaï-Madrid en first class. On a déjà fait l'aller Madrid-Dubaï en first class. Je vous ai un petit peu filmé, mais là j'ai décidé de vous filmer l'expérience de A à Z pour que vous la viviez avec nous. Donc c'est parti, on va voir. Là on va quitter l'hôtel, on va faire le check-out. On va directement rentrer à la voiture et se diriger vers l'aéroport. C'est parti. On a plus préféré le voyage en first class que tout le voyage entier. Donc là on est comme des oufs de se retrouver encore une fois en first class avec Emirates parce que c'est vraiment une expérience de dingue. Donc là on va se diriger, c'est en train de chercher les bagages, on va se diriger en mini voiturette. J'ai envie d'avoir une maison tellement grande que je me balade en voiturette dans le jardin, je vous promets. C'est le truc le plus stylé au monde. Bon, nous y est. Tous ceux qui n'ont pas la ref, ils vont me dire Gamze, tu sais pas parler. Ceux qui ont la ref vont rigoler. On est arrivé à l'aéroport dans, je crois, 1 minute, 2 minutes. 1 ou 2 minutes. On va juste d'abord donner la voiture. Donc ils viennent le chercher directement à l'aéroport. Comme on a dit, Dubaï, service de ouf. Ils viennent chercher la voiture. D'ailleurs, le mec attend déjà là-bas. Et une fois qu'on l'a déposée, on va aller donner la valise, récupérer nos billets. On a rendu la voiture. Là, on va essayer de retrouver la first class, business class gate. En gros, il y a une porte directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct monter par... On a un ascenseur ici. On va monter par là et puis quand on sera en haut, on va demander par où il faut passer. Regardez mon outfit de départ ultra confortable. Accordéon. J'ouvre accordéon. Sur le petit panneau, first business class. Donc on se dirige tout doucement. L'aéroport, il est ultra calme. Et ça fait grave le truc, on se mélange pas, on est entre gens de first class, t'as capté. Non mais c'est cool parce que tu passes beaucoup plus vite, on va avoir accès au lounge après, on va être tranquille quoi. On vient de récupérer nos petits billets et là on est en train de se diriger vers le contrôle de sécurité. Puis après on pourra aller directement au lounge. Lounge Emirates, je pense qu'on va bien manger, mais on va éviter de trop manger parce que vous allez voir que dans l'avion on va également beaucoup manger et des choses très bonnes. Donc on va essayer de se contrôler un peu parce qu'on est des grands mangeurs. Avant de continuer cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Comment intégrer l'Académie Women Business Passion? Pour ceux qui la connaissent pas, l'Académie Women Business Passion, c'est ça. Je vous mets des témoignages tout autour de ma tête. C'est très simple. Pour intégrer cette académie, vous devez juste m'envoyer un DM sur Insta et TikTok. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai restreint les accès à l'académie, tout simplement parce qu'on ne veut pas n'importe qui dans l'académie. On veut juste des personnes qui vont aller jusqu'au bout de leur projet et surtout qui vont avoir des résultats. Donc l'Académie Women Business Passion, déjà c'est quoi? C'est une académie pour lancer ton business en ligne autour de ta passion et grâce au business model du e-commerce, pas à pas en 10 modules. Vous avez également 2 sessions de coaching en live par mois avec aussi les autres membres de l'académie. C'est aussi une des principales raisons pour laquelle je ne laisse plus entrer n'importe qui, parce qu'on veut uniquement des personnes positives qui savent où ils vont, qui veulent accomplir leurs objectifs. Et pour ça, il faut avoir les épaules, il faut aller au bout, parce qu'encore une fois, le business en ligne, c'est pas au bout d'un mois, je gagne 10 000 € par mois et tout va bien. Par contre, vous voyez très bien où vous pouvez aller si vous vous mettez à fond. Il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas de réussite facile. Par contre, si vous vous mettez au taf, vous pouvez lancer un business qui peut littéralement vous changer votre vie. Et quand je parle de changer votre vie, je suis pas en train de parler de faire des millions, je suis en train juste de vous dire que gagner 2 ou 3 000 € de bénéfices par mois avec votre business en ligne, mais tout en restant chez vous, en étant derrière votre ordinateur ou votre téléphone et en pouvant le faire de n'importe où dans le monde, à quel point ça changerait votre vie. Souvent, et surtout dans cette génération, on a beaucoup d'objectifs de je veux devenir millionnaire, je veux ci, je veux ça, alors qu'en vrai, juste se focus sur gagner 2, 3, 4, 5 000 € même de bénéfices par mois, ça peut complètement vous changer votre style de vie. Et c'est la première étape sur laquelle vous devrez focus. Donc pour les personnes qui veulent intégrer cette académie, je mets mes réseaux sociaux autour de ma tête. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur Instagram ou TikTok avec vos objectifs,
votre âge, est-ce que vous vous êtes déjà lancé ou non, et on va un peu discuter, je vais un peu répondre à vos questions. Et si je vois que l'académie est adaptée à vous et à vos objectifs et que vous êtes ultra chaud, on vous enverra directement un lien pour pouvoir l'intégrer. Puis après, vous serez suivi. Donc vous avez un espace pour poser des questions tous les jours en regardant chacune des vidéos des 10 modules. Vous avez 2 sessions live avec moi directement qui durent normalement 1h30, mais on est déjà resté des 3 heures ensemble avec les membres. Et vous avez une plateforme de communauté où vous pouvez interagir avec tous les autres membres. C'est fait même pour les ultra débutants qui ne sont jamais lancés dans l'entrepreneuriat. Vous avez juste à regarder les vidéos et à les appliquer étape par étape. Et bien sûr, persévérer, travailler, poser les bonnes questions quand il faut. Et comme ça, vous pourrez atteindre les objectifs, encore une fois, que ces personnes-là ont pu atteindre avec l'académie Woman Business Passion. Je vous dis à tout de suite, on continue la vidéo. Et n'oubliez pas de m'envoyer un petit DM si vous avez des questions. Let's go! J'ai même pas eu le temps de m'installer, il est déjà en train de manger. Qu'est-ce que tu nous prends? Bon, le teppanyaki. Ouais. Que tu te filmes et moi je prendrai mon repas après. On a genre tout ça en pâtisserie. Et je sais déjà lequel je vais prendre. Du fromage évidemment. Et on prendra. Et un petit plateau de fruits. Bon appétit, Chat, qu'est-ce que t'as pris? Focaccia. Houmous. Des fruits, il a pris une assiette qu'il a déjà mangé. Là il vient de commander une pizza. Moi j'ai pris sandwich qui donne. Un steak de wagyu. Et un steak de wagyu exactement qui va arriver. Et j'ai pris en dessert un tiramisu. Moi je pense que je vais manger que ça. C'est vrai que la dernière fois dans l'avion, j'avais ultra faim. Mais ce qui ramène, ça blinde tellement que j'ai même pas pu goûter tout ce que je voulais goûter. Donc je vais vraiment manger léger. Ouais, pour moi ça c'est manger léger. Et comme ça je pourrais goûter plus de trucs aussi dans l'avion et vous filmer. Je précise que ça c'est un tiramisu. Regardez ma main devant. Il est énorme. Je vais pas me doucher ici, mais je suis juste venue ici pour vous filmer. Je crois qu'il n'y a personne, donc je dérange personne. Donc ça, c'est le coin douche. On a des serviettes, d'autres serviettes, des petites serviettes, des brosses à dents, etc. On a absolument tout. Forcément, les lavabos. Coucou. Et regardez, là, vous avez un petit peignoir, des petites claquettes, un masque pour les yeux. Enfin, encore une fois, le truc, le machin pour la douche. Et vous avez des grandes douches avec les produits, de quoi accrocher vos affaires. Donc vraiment, de quoi se rafraîchir. Donc là, il y a 2, 4, 6 douches. Et c'est ouf parce que vraiment dans le lounge first class, il n'y a quasi personne. Et si quand même, j'ai toujours l'habitude de dire, alors ça c'est gratuit, ça c'est gratuit. Sachez que ce n'est pas du tout gratuit. Tout ça, on l'a payé en achetant le billet. Hein. Donc en vrai, dans les endroits comme ça, on est toujours là en mode, ah, trop bien, on peut manger gratuitement et tout. Ça n'a rien à voir. Tout ce que vous mangez, vous l'avez payé dans le billet. L'aller-retour en first, ça nous a coûté à peu près 30 000 €. Forcément, tu payes quoi. Tout ce que tu manges, soi-disant gratuitement, tu le payes. Moi, j'ai toujours cette habitude de me dire « Ah, trop bien, j'ai reçu ça gratuitement ». Non, tu l'as payé pendant le billet. Mais après, on paye surtout une expérience et c'est vraiment un truc de dingue. Là, c'est clair que plus jamais. Bon, après, dans toutes les vols, il n'y a pas de first class. Mais dès que je suis dans un vol où il y a first class, c'est plus jamais je vais, que ce soit en bise ou ailleurs, parce que franchement c'est une vraie expérience. Donc je suis toujours convaincue que l'argent ne fait pas le bonheur, et ça je le dirai toujours. Par contre, l'argent te permet d'avoir un confort de vie incroyable, et ça c'est vraiment pas négligeable, vraiment pas négligeable. Au-delà de tous les problèmes, parce que je les ai tous vécus, hein, les problèmes de je peux pas mettre d'essence, de je peux pas payer le loyer, pendant plus de 3 mois on était en impayé de loyer. Donc tous ces problèmes-là, je les connais, je les ai vécus. Donc déjà de plus du tout penser à ces problèmes-là, de ma facture d'électricité, est-ce que je peux le payer ou pas? Est-ce que je vais devoir plutôt arrêter de me faire plaisir ou d'aller au resto pour pouvoir payer ça ou ça? Donc tout ça, je les ai connus. Et le fait déjà d'avoir cette liberté d'esprit par rapport à ça, c'est juste incroyable. Ensuite, le confort que ça offre, de pouvoir avoir des expériences comme ça. La dernière fois qu'on était en first class, clairement, j'ai dormi à plat ventre dans l'avion. J'ai jamais senti que j'étais dans un avion. Et ce qui est dingue, c'est que depuis que je suis petite, j'ai hyper mal aux oreilles. Dès que je suis dans un avion, moi, je sais que je vais chialer, que je vais souffrir. Je souffre énormément des oreilles et depuis que je suis petite, il n'y a absolument rien qui a fonctionné, bouchons d'oreilles, etc. Et c'est assez drôle parce que la première fois que je voyage en first class, j'ai eu aucune douleur aux oreilles. J'ai même pas eu les oreilles qui sont bouchées d'ailleurs. Je sais pas si c'est parce que les avions sont plus grands, je sais pas du tout d'où ça vient, mais en tout cas, j'ai vraiment vécu le vol. Plus confort que ça, j'ai mieux dormi que dans mon lit, hein, clairement. Et en plus, tu as quelqu'un qui vient, qui te demande ce que tu vas manger, qui t'apporte régulièrement des choses, qui te prépare ton lit.
Donc c'est encore mieux que quand tu es chez toi. Clairement, c'est encore mieux. Bon, par contre, oui, dans les lounges, ça nous est déjà arrivé d'oublier le vol. Donc je vais aller regarder le panneau parce que j'entends pas en fait les alertes. Et ça nous est arrivé une fois, on était à Istanbul dans un lounge et on a complètement zappé le vol. On était en train de manger avec les enfants tranquilles et on a complètement oublié. Et c'est quelqu'un qui est venu dans le lounge nous chercher en disant oui, telle personne, telle personne. Et on était là en mode oh merde. Et on avait complètement zappé. On était les derniers à monter dans l'avion. On a fait chier tout le monde. Donc faut vraiment pas oublier de monter dans l'avion quand vous êtes ici. Et là je sais ce que c'est. Ouais, comme si un jour on allait être là-bas. Les gars, j'aurais jamais pensé un jour voyager en first class. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, quand je vous dis le jour où vous serez ici, c'est bien pour vous ancrer la croyance que vous aussi, vous pouvez. Si moi je l'ai fait, si tous les gens là qui sont là l'ont fait, c'est qu'au bout d'un moment, juste c'est possible. C'est possible d'avoir ce confort de vie, c'est possible de changer sa vie au point de donner 30 000 balles comme ça à des billets d'avion. C'est possible parce qu'on a commencé encore une fois de rien. J'arrêterai pas de vous le dire pour que ça puisse vous motiver et que vous aussi vous vous dites ok, là c'est pas juste une meuf que je regarde et puis je regarde sa vie et puis je rêve et puis je peux juste regarder à travers un écran. Moi je veux vraiment que vous arriviez à vous dire ok, si elle l'a fait, moi aussi je peux le faire et basta. Parce que le but c'est pas juste que vous regardiez ma vie, vous regardiez ce que je fais, moi ça m'apporte rien du tout. Moi mon but c'est que vous passiez à l'action et que je reçois des messages sur Insta, TikTok comme j'en reçois tous les jours de gens qui me disent tu sais quoi, ça m'a motivée, je suis passée à l'action, tu m'as montré que c'était possible pour moi aussi. Et là, petit à petit, je suis en train de changer ma vie. Maintenant, c'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir ce style de vie. Si vous avez aucune patience, justement, ça vous arrivera jamais et vous serez toujours bloqué à des paliers. Donc dites-vous juste que c'est possible, d'accord, mais vous devez être patient, d'accord. Ne vous attendez pas à faire des chiffres astronomiques, de voyager en first class du jour au lendemain juste parce que vous vous êtes lancé dans un business ou autre. Donc soyez patient, d'accord, parce que c'est possible. Et honnêtement, comme j'aime le dire, il m'a fallu 8 ans pour changer de vie du jour au lendemain. Quand ça arrive, tu t'en rends même pas compte, il y a une transition de ouf dans ta vie. Et c'est step by step, parce qu'avant d'en arriver là, j'ai d'abord gagné un peu d'argent, j'ai juste compris le fonctionnement. Ensuite, j'ai quitté mon boulot. Puis petit à petit, j'ai augmenté. Voilà, il y a des années où je suis restée bloquée, il y a des années où je suis redescendue. Il y a des années, il y a une année où j'ai fait une faillite, mais ça, c'est une grosse erreur d'intelligence financière qu'on a faite. Et justement, tous les conseils que je vous donne, c'est pour que vous évitiez de faire ce genre d'erreur quand vous vous lancez. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à regarder aussi mes réseaux sociaux. Donc je vais vous mettre les réseaux sociaux quelque part autour de ma tête. Et sachez que je fais plein de vidéos, du coup, que ce soit motivation, la vie de tous les jours, des expériences comme ça ou bien des conseils. Donc let's go, on s'abonne là maintenant tout de suite. Tu mets pause, tu t'abonnes et après tu continues la vidéo. Donc là, on va aller à la porte directement pour éviter quand même de louper le vol, ce serait bête. Parce que la meilleure expérience reste dans l'avion. Regardez ma sortie de star. T'apprécies ou pas? Je vous promets, c'est pas une blague, on est les derniers. Juste, il y a 5 minutes, je vous dis attention quand vous êtes au lounge. Eh ben regardez, on est les derniers. On est vraiment l'un à côté de l'autre. Le mec est en train de boire son petit Dom Pérignon. T'as changé toi. Hein. T'étais pas comme ça il y a 4-5 ans. Eh, t'as changé. Tu vis. Hein. Ah là là, regardez-moi ce duc. On a eu un petit café. Un Arabic café. Bon mais très très fort. Vraiment mon truc préféré c'est la serviette ultra chaude qu'ils nous donnent au début. Je sais pas pourquoi. C'est mon petit kiff. En plus elles sont trop bon. Je sais pas ce qu'elles sentent, genre le citron. C'est trop agréable. Bon, j'en profite tant qu'on décolle. Là on a une mini tablette pour tout contrôler. Hein, la télé, le siège, etc. Les lumières. Hop, le siège, vous pouvez vraiment le faire en mode sur mesure. Hein. Tu peux le coucher, tu peux faire ce que tu veux avec. Là, on a les boutons pour bloquer, pour descendre et monter le petit muret ici. Si j'ai plus envie de voir sa gueule, c'est assez pratique. Là, on a le mini bar. Donc dans le mini bar, on a des mini marshmallows, des bouteilles d'eau, du Perrier et des genres de petites cacahuètes machin que je n'aime pas. Là, on a une table, donc on a juste à appuyer, tu as la grosse table qui sort, je vous montrerai après. On a ici le petit miroir avec des petits produits de soins, des masques, etc. Je crois qu'elle me parlait. Ici, vous avez un petit carnet avec le petit stylo Emirates. La télé, forcément, toujours des petites fleurs fraîches. Les lumières et là-dedans, vous avez un panier avec plein de trucs. Vous avez des petits Smins. Des petits chocolats, de la vitamine,
des tonnes de trucs. Là, vous avez du chocolat. En dessous, là, vous avez un casque. Et ici, on a alors des claquettes avec un masque, je vais vous montrer après. Et un kit de pyjama. Et bien sûr, tu as un mini tote bag comme ça si tu veux ranger tes affaires dedans pour les récup. Voilà, voilà. J'ai failli oublier, forcément, on a un coussin ultra confort avec le petit drap, mais c'est un drap épais que tu mets en dessous. C'est pour ça que j'ai bien dormi. Et forcément, la couverture. Chocolat qui est un peu viral là, sur les réseaux sociaux, à la pistache à l'intérieur, là de Dubaï. Et honnêtement, j'ai vu des avis mitigés, des gens qui disaient que c'est trop bon, des gens qui disaient que c'était vraiment pas bon. One seconde, on est en train de décoller là, attendez. Ça m'a... Regardez à l'intérieur. Incroyable, et trop trop. Bon, attendez, là on décolle et puis je reviens, parce que c'est du n'importe quoi. On a les petits menus, on va regarder ça. Je sais déjà à peu près ce que je vais prendre, hein, mais ils nous ont mis le menu en espagnol, forcément. Moi, je vais commencer vraiment par le caviar, là. Je pense que par la suite, je prendrai un petit peu là. Voilà, voilà. Ok, là, je viens de me mettre un petit film. Donc, je suis en train de regarder... Maman, j'ai raté l'avion, je pense que vous connaissez. Film récendant, moi je kiffe ce genre de film là. Donc je me suis mis mon petit film, j'ai mon petit casque ici, j'ai lui à côté. Je vais regarder un peu ça et puis je vais commander un petit peu à manger. Je vous fais une petite présentation de ce qu'on a déjà eu. Donc là j'ai eu mon petit pain avec mon beurre forcément, la petite huile, la petite sauce balsamique. Et en entrée, on a eu, alors c'est différent de la dernière fois, je sais pas du tout ce que c'est. On a eu ça, puis ça. Je vais goûter, je vais essayer de vous dire ce que c'est. Honnêtement, il m'a dit, j'ai pas trop compris. Mais on va voir, on va goûter ensemble. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est à la truffe. C'est pas du tout ma tasse de thé. J'aime pas du tout la truffe. Donc ça, je vais pas le manger. Ça a l'air ultra bon, mais je suis ultra difficile niveau nourriture. Donc dès qu'il y a des oignons, de la truffe, ce genre de trucs, je peux absolument pas manger. Donc je vais pas manger ça et je vais attendre mon caviar. Mon avis sincère sur le caviar, c'est que c'est délicieux. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment du mal. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment super super bon. La première fois que j'ai goûté, j'ai eu peur. Mais honnêtement, c'est ultra bon. Après, chacun ses goûts. Forcément, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Moi, je kiffe à mort. Vraiment. Je vais même reprendre une assiette. Je vais t'interviewer comme ça. Parle-nous un peu de ta jeunesse. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit, qui est complètement différent d'aujourd'hui? Avec Riyad et Cyril, mes potes du collège, on allait au Dia, on galérait pour s'acheter des canettes Freeway, on mangeait à 3 sur un kebab. Et maintenant être ici, c'est vrai que c'est sympa, tu vois. C'est la première fois que je prends la first class, enfin la deuxième fois du coup. Mais c'est toujours cool, comme quand t'es en Rolls ou en Bentley ou en Porsche, des voitures payées cash. C'est toujours plus sympa que d'être en Fiat 500 et de pas pouvoir mettre de l'essence, tu vois. Ça, c'est un gros point positif, on va dire. Donc on a bien fait de se lancer il y a quelques années, de croire en nous quand tout le monde rigolait. Et puis là, je suis à 20 000 pieds au-dessus de la terre et je mange du caviar. Quel délice. Quand il parle de la Fiat 500 et qu'il dit c'est mieux d'avoir une Fiat 500 et de ne pas mettre l'essence, la Fiat 500, c'est la voiture qu'il avait quand il était entrepreneur.
plus jeune, etc. Et c'est vrai que quand on a eu la faillite, on était toujours en Fiat 500, sauf qu'on ne pouvait pas mettre de l'essence dedans. 3 mois de l'œil de retard, etc. Comme j'ai déjà plusieurs fois expliqué. Et tout ça, je le réexplique pour que vous puissiez prendre conscience en fait que quel que soit votre point de départ, quels que soient les échecs que vous rencontrez sur votre parcours, vous pouvez vous en sortir. Et ça, j'insiste dessus. C'est clair que si vous vous dites que c'est impossible de vous en sortir, vous vous en sortirez jamais. Donc au lieu de dire des oui mais, au lieu de vous plaindre matin, midi, soir, sachez que tout ce que vous pensez et tout ce que vous croyez, vous arrivez à croire, vous pouvez le réaliser. Donc c'est pour ça que je vous dis, regardez des gens qui l'ont déjà fait, soyez même naïfs, comme on l'a fait. On a été naïfs au point de croire des personnes même qui n'avaient rien fait, c'était des gros mythos d'internet. Et en fait, même si eux ne l'avaient pas fait, nous derrière on a réussi à le faire juste parce qu'on y a cru. Le hack de la vie, c'est qu'il faut le croire avant de le voir, parce que tant que tu ne crois pas en quelque chose, ça ne peut pas se manifester dans ta tête. Donc tu es obligé de croire avant de voir. Et tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu as cru que c'était possible que ça t'arrive un jour. D'ailleurs, je parle beaucoup de ce genre de trucs, encore une fois, sur mes réseaux sociaux, TikTok, Insta, j'ai beaucoup de vidéos dessus, j'ai une playlist, les conseils de Tata sur TikTok, où je donne plein de conseils, j'ai aussi mes lives journaliers sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, parce que je fais énormément de choses. Là, on est chill, on vous présente la first class, mais c'est vrai qu'il y a énormément de vidéos sur les réseaux sociaux où je donne beaucoup de valeur, parce qu'on s'est tellement cassé la gueule, en fait, aujourd'hui, tous les deux, qu'on sait exactement, en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour réussir. Et mes débuts dans l'entrepreneuriat, ils étaient ultra différents parce que je savais pas du tout, j'avais pas de notion de développement personnel, je pensais que c'était du bullshit. Et je me suis beaucoup épuisée au final pour très peu de résultats et pour me casser la gueule. Aujourd'hui, en fait, j'ai tellement confiance en tout ça et je sais tellement que je crée littéralement tout ce que je veux dans ma vie du moment que je crois que c'est possible, que t'as plus peur en fait. T'as plus peur de l'échec, t'as plus ce stress de est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais pouvoir prendre la first class tout le temps, parce que ça devient logique. Tu sais que t'as débloqué un truc dans ton subconscient qui fait que tu vas plus jamais redescendre en fait, tu redescendras plus jamais. Et même si un jour ça descend un peu, tu vas remonter aussitôt. D'ailleurs, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Souvent on dit un truc, si tu veux changer ta vie, change tes habitudes et change tes actions. Je suis grave pas d'accord avec ça, parce que au final, ce qui crée tes habitudes et ce qui crée tes actions, c'est ce que tu as dans ton subconscient, c'est tes croyances. Donc la manière la plus simple en réalité de changer ses habitudes et ses actions, c'est directement de changer ses croyances, donc de hacker son subconscient. Je vois pas pourquoi on s'épuise tous matin, midi, soir à essayer de mettre des nouvelles actions en place, des nouvelles habitudes. On se casse la tête à avoir de la discipline sur telle chose ou telle chose, alors que ce qui crée toutes les actions qu'on fait justement, c'est ce qu'on a directement dans la tête. En fait, changez ce que vous avez dans la tête et votre vie, vos habitudes, vos actions changeront automatiquement et ça vous épuisera vraiment 10 fois moins. Et ça, c'est pas des choses que vous allez beaucoup entendre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même une équipe de... On est combien dans l'équipe? 4 ? Ouais, on est 4 dans notre équipe et on fait des mois. Le mois dernier, on a généré 400 000 € avec 4 personnes dans l'équipe, avec 0 publicité dans le business. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... 400 000 €. Ouais. Sans compter l'e-commerce. Ah oui, 400 000 €. 400 000 € exactement, sans compter l'e-commerce, sans compter l'immobilier. Là, je vous parle d'un business qui nous permet de générer 400 000 € en un mois avec 4 personnes dans l'équipe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je ne vous parle même pas de business physique. Mais dans le business en ligne, les gens qui font ce genre de chiffres sont des personnes qui ont 50, 60 personnes dans leur équipe, qui ont des systèmes de ouf, etc. Et c'est vrai que souvent, moi, je reçois des messages sur les réseaux de gens qui me disent « Ouais, mais ton système, il ne doit pas marcher, il est obsolète, là, il y a des nouvelles stratégies, etc. » Et c'est des choses sur lesquelles je me suis jamais concentrée. Parce que dès qu'on bloque en fait dans un palier, on se regarde et on se dit ok, qu'est-ce qui fait? Quelles croyances on a encore? Qu'est-ce qui n'a pas encore assez changé dans notre état d'esprit pour qu'on puisse faire évoluer ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est du bullshit, l'état d'esprit, le développement personnel. En vrai, c'est de la science. N'hésitez pas à vous renseigner sur tout ça. Et en vrai, vous allez comprendre que c'est tout à fait logique ce que je vous dis par rapport à ça. Quand j'étais jeune et que mes pensées, c'était des choses du style la richesse c'est mauvais, gagner de l'argent c'est mauvais, pour gagner de l'argent il faut faire des choses mauvaises, etc. Jamais de la vie, l'argent te fuit, jamais de la vie tu peux faire plus d'argent en pensant des choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un gagne plus d'argent, change son style de vie, souvent on lui reproche de « t'as changé ». Ouais, mais si elle n'avait pas changé, sa vie n'aurait pas changé aussi. Parce que si la personne que tu es aujourd'hui, elle était capable de faire plus et de réaliser tes rêves, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps. Donc en fait, il n'y a rien de plus logique que quelqu'un qui change sa vie, c'est qu'elle a changé mentalement. Donc forcément, tu n'as plus du tout la même personne en face de toi. Donc moi, je sais que j'ai aussi des personnes qui me connaissaient de l'époque, des membres peut-être de ma famille, des anciens amis, etc., qui peut-être même parlent sur moi, et j'ai déjà eu des réflexions, et qui disent des trucs du style « ouais, depuis qu'elle a de l'argent, elle a changé ». En réalité, j'ai changé avant d'avoir ce style de vie, avant d'avoir de l'argent, et c'est ça qui a fait que j'ai créé cette vie-là
aujourd'hui. Sauf que quand tu entreprends tous ces changements-là, ces gens-là ne le remarquent pas. Parce que ces gens-là s'éloignent de toi, ces gens-là comprennent pas. Nous, comme il a dit avant, il y en a beaucoup qui sont foutus de notre gueule quand on était là avec nos tableaux des rêves, etc. Ils ne comprennent pas. Et après, quand tu commences à avoir des résultats, c'est ah, mais t'as changé. Mais ça fait déjà bien longtemps que j'étais en train de changer. Ce que j'avais dans mon état d'esprit, mes croyances, etc. Ça fait bien longtemps que je suis plus du tout la même. Et voilà pourquoi j'ai ces résultats aujourd'hui. Je voulais préciser les gars, là vous nous voyez chill parce que je vous parle beaucoup d'intelligence financière etc sur les réseaux sociaux. Donc là vous nous voyez chill là en first class. Ça a coûté quand même un peu la peau des fesses, on va pas se mentir, ça coûte ultra cher d'être en first class. Mais faut se dire un truc, c'est qu'avant d'être en first class, on a investi là encore dans plus de 20 projets immobiliers, on a encore des projets en cours qu'on va bientôt signer. Donc on a vraiment, ça se voit pas comme ça. Je sais. Non, parce que souvent, tu sais, je préfère le préciser. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, justement, tu vois, on stigmatise tout de suite. Ah, ok, elle est jeune, elle fait de l'argent, elle a ce style de vie. C'est une meuf qui a aucune intelligence financière, qui doit gagner 10 000 balles et qui claque tout son argent. Et c'est pas du tout l'image que je veux renvoyer, surtout dans le sens où je veux pas que les gens aient envie de ça et fassent ça. Pour moi, c'est pas ça le but. Le but, c'est que vous compreniez qu'aujourd'hui, si on peut payer des trucs comme ça, c'est parce que, je le répète encore et je vais continuer à le répéter, on faisait des mois à 150 000 €, on avait un petit appart et on roulait en Renault Capture. La priorité, c'était investir dans le business, sécuriser, consolider et monter en hauteur. On a attendu de faire plus de 10 millions d'euros avant de commencer à prendre first class, machin, truc et tout. Je vous explique, c'est notre deuxième fois qu'on prend first class. J'ai commencé à prendre la business, c'était début d'année, là, 2024. Alors que on a fait, l'année dernière, on a fait des millions, on a eu une croissance tous les mois, on a notre business qui tournait parfaitement bien. On aurait pu clairement se payer même des first class et pas des business. Sauf que on l'a pas fait. Encore une fois, quand on faisait des mois à 150 000, et moi j'ai toujours montré les chiffres de manière ultra honnête sur les réseaux sociaux, hein. Quand je montrais des mois à 150 000 € et que les gens, moi je faisais des vidéos hein, dans la voiture. Je suis pas du genre à aller prendre une petite voiture de log juste pour faire genre hey, coucou les gars, regardez, je suis brasse de l'oseille, j'ai une belle caisse. Non, je faisais des vidéos dans la voiture, dans la Renault, qu'on la lavait nous-mêmes et tout. Et les gens disaient ok, t'es une grosse mytho quoi. Soit t'es une mytho, t'as pas fait cet argent parce que sinon t'aurais pas assez de voiture, soit X. Et en fait le truc c'est que les gens projettent, ils se disent, vu que la plupart des gens n'ont jamais appris l'intelligence financière, ils se disent mais moi attends, si j'ai 150 000 balles là maintenant tout de suite, je claque mes 150 000 balles. Les gars, l'intelligence financière c'est la priorité. Sinon ouais, vous allez faire une first class, deux first class et vous en ferez plus jamais de votre vie. Or littéralement nous là, on a tellement sécurisé, on a tellement eu une intelligence financière que là jusqu'à la fin de notre vie on peut faire des first class tranquillou, tu vois. Mais j'en ai parlé aussi l'autre jour dans une vidéo, c'est que tu vois par exemple on a investi dans un projet IMO, j'ai fait un virement de 500 000 € sans cligner une seule fois des yeux, sans paniquer. Virement cash qui est parti du compte 500 000 €. Alors que la dernière fois, tu vois, j'avais flashé sur un collier en perles qui était à genre 1400 €, un truc comme ça, entre 1400 et 2000, je sais plus exactement. Et dans le magasin, j'ai réfléchi littéralement, mais pendant 10 ans, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est raisonnable de le prendre? Ok, mais il me plaît vraiment, machin. J'ai réfléchi pendant 10 ans pour un truc à 1400, 2000 €. Alors que derrière, tu te dis, 500 000 balles, tu les vires comme ça, tu vois, c'est que j'ai l'argent sur le compte. Mais en fait, tu vois, je suis toujours en train de me dire, ouais, un collier, ça te fait plaisir, mais juste ça te fait plaisir, quoi. Tu l'as payé, ça te fait plaisir, ça impacte rien, ça change rien. Tout ça pour dire que si t'es pas prêt à faire les sacrifices, si t'es pas prêt à faire ce qu'il faut pour sortir de ta classe sociale, si t'es pas prêt à faire ce qu'il faut pour accéder à ce dont t'as envie, et ben alors tant pis pour toi et tu mérites pas ce que tu veux. C'était bien dit. C'était très très bien dit même. Là, je leur ai demandé à faire le lit, comme ça je me pose comme si j'étais chez moi, hein, tout simplement, parce que c'est vraiment un vrai lit, il se couche complètement. Bon, je vais me changer, je vais mettre mon petit pyjama et ensuite elle va me faire mon lit, c'est trop cool. Yes, je viens juste de me réveiller et j'ai demandé un petit thé Earl Grey, hop, et bien sûr un petit plateau de fromage, j'ai choisi du cheddar, etc. Ça a l'air juste super bon là, ces petites pâtes de fruits aussi. Donc je vais déguster ça tranquille. Je suis en train de regarder mon 3e film, c'est Menteur. J'adore ce film, j'ai regardé 100 000 fois et je kiffe regarder ce genre de film dans l'avion. Donc voilà, bon appétit.
bien le bonjour. On s'est bien détendu, je me suis rhabillée comme vous voyez. J'ai regardé mon 4e film. Je suis actuellement en train de regarder les Gremlins. J'ai regardé Maman j'ai raté l'avion, Le Grinch, Menteur menteur de Jim Carrey et Gremlins. Donc voilà. On est arrivé là, je crois, il nous reste 44 minutes exactement. On va bientôt atterrir. Le vol est passé tellement rapidement. On avait 8 heures de vol quand même. C'est passé ultra vite. Parce que forcément on a dormi, je crois. Moi j'ai dormi plus de 2 heures, le reste on a regardé des films, mais en plus on est confortable, donc t'as pas le mal de dos, les jambes engourdies, etc. Encore une fois, j'ai même pas les oreilles bouchées, ça c'est un truc de dingue, j'ai même pas les oreilles bouchées. On a bien mangé tout le long, ultra confort, on n'a pas senti les 8 heures passer. Je vais terminer mon film là pendant les 40 minutes restantes, je crois qu'il me reste 20 minutes de film. Et ensuite, on descendra tout doucement pour pouvoir récupérer nos bagages. On arrive à Madrid, on n'a même pas encore d'hôtel. On n'a pas pris d'hôtel, on va prendre quand on arrive à l'aéroport. Team dernière minute, comme d'habitude. Mais bon, c'est ça qui est cool aussi, no stress. On fait à la dernière minute parce qu'on n'a pas à se presser, on n'a pas à prévoir. On s'est enlevé ce stress-là depuis longtemps. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros plus aussi de se dire qu'on s'en fout de prendre les trucs en avance et qu'on le fait à la dernière minute et que c'est pas une source de stress quoi, parce qu'on a le time en fait. On n'est pas pressé par le temps. On peut être où on veut, à l'heure qu'on veut, à la date qu'on veut. Donc en vrai, on s'en fout un petit peu. Voilà, je vais terminer tranquillement mon petit Gremlins. J'ai préparé aussi mon tote bag avec les 2-3 trucs qu'ils nous ont donnés. J'ai déjà préparé mes petites affaires pour que je puisse descendre tranquillement. Comme vous voyez, je me suis rhabillée aussi. Et comme ça, c'est fluide. Voilà. Allez, on se dit à tout de suite. En fin de compte, on n'en a pas fini. Ils viennent de nous donner de nouveau les petites serviettes chaudes au citron. Et bien sûr, ils viennent nous demander si on veut autre chose avant d'atterrir, comment s'est passé notre vol, etc. Et ils nous offrent des petits chocolats. Je sais ce qu'il y a dedans. Perso, je les ai tous terminés la dernière fois. Je vous montre ça. Il y a plein de petits chocolats qui sont trop bons. D'ailleurs, je vais en manger un tout de suite. Ok, c'est simple. Il est 19h en Espagne, mais nous, avec le décalage horaire, c'est comme s'il était 22h. Donc là, on est fatigué comme s'il était 22h, sauf qu'il est 19h. Donc on va prendre l'hôtel et je pense qu'on va se poser à l'hôtel et on va se reposer vraiment toute la soirée tranquille. Et on se baladera demain dans Madrid. Voilà. On atterrit là dans 20 minutes. C'est parti. Je suis dès que le vol soit fini. C'est vraiment le seul vol où t'es dégoûté qu'il soit terminé. Vol terminé, on prend les affaires et on se casse. C'est parti! Welcome to Spain! Du coup, team dernière minute, on n'a toujours pas d'hôtel alors qu'on est à Madrid. Je leur ai dit dans l'avion et je leur ai dit c'est trop bien parce qu'en vrai on n'a même pas à stresser parce qu'on s'en fout de prévoir, on a tout le time qu'on a besoin. Eh bah ouais! Bon allez. Pour l'hôtel, c'est une fucking baignoire parce que je suis malade, j'ai de la fièvre. On prend plus d'hôtels sans baignoire qui ont moins de 5 étoiles, c'est la règle. J'ai ultra froid, il fait genre 5 degrés, on passe de ressenti 40 à 5, je suis littéralement en train de crever, surtout que j'ai une robe d'été quoi. On est en train d'attendre le Uber. J'ai trop froid. Je sais pas du tout où on va, je l'ai pas vu. Let's go! Nous sommes arrivés à l'hôtel. Oh là là, comme il caille, vous pouvez même pas vous imaginer. Oh,